Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc là, je vais vous faire un tuto numéro, enfin 3, oui, un tuto si on veut, numéro 3 bis, puisque donc toujours dans le cadre des contraintes, puisque là, je vais vous faire la démonstration de cette petite animation là. Je vais vous faire voir comment j'ai fait ça moi, avec une petite astuce pour l'animer, pour faire une animation très rapidement. Et je vais repartir donc de zéro pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc ça suit évidemment le tuto numéro 3, hein, où j'explique comment on peut donc utiliser les contraintes de manière à réaliser ceci. Donc je repars sur notre fenêtre et je vous fais la démo. Voilà, donc là c'est Blender 2.81. Je vais ajouter donc un cylindre, voilà, ajouter un cylindre, ajouter Mesh cylindre. Puis je l'emmène en mode Edit. Je sélectionne ici le dessous et je vais faire Shift S pour envoyer le curseur 3D vers la sélection. Un clic gauche. Donc le curseur à 3D vers sélection, pardon. Voilà. Ensuite, je vais déterminer que le curseur 3D donc, qui est situé à cet endroit-là, maintenant je vais repasser en mode objet et déterminer ici dans objet, définir l'origine vers le curseur 3D. Donc l'origine, c'est-à-dire l'axe de rotation de ce cylindre. Si je fais une rotation, ça sera à partir de ce point-là que va tourner mon cylindre. Alors, je vais renvoyer maintenant le curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers origine. Là, donc il est venu se repositionner au centre de la scène. Puis Shift S, j'envoie la sélection, donc le cylindre, vers le curseur. Voilà. Donc là, première des choses, une fois que vous avez fait ça, donc là c'est en fait dans le but de faire voir qu'on peut faire les choses très rapidement. Hein. Donc je vais dans les contraintes ici et je lui ajoute une contrainte. J'ajoute une contrainte de rotation et je lui ajoute également un parent. Un parent dont voilà, enfant 2, voilà. Et un enfant 2. Donc j'ai ces deux éléments. Maintenant je vais pouvoir, à chaque fois que je vais dupliquer mon cylindre, il y aura exactement les mêmes tableau de contraintes. Je peux également ajouter tout de suite un empty. Donc peu importe l'empty, moi je vais ajouter un empty flèche, surface, GX, je le déplace, hein. Je mets mon empty ici. Et donc le cylindre, je vais pouvoir tout de suite déjà déterminer que c'est donc l'empty qui va commander le cylindre. Donc il copie la rotation de cylindre. Donc à chaque fois que je vais dupliquer mon cylindre, automatiquement je vais avoir cette fenêtre là qui sera remplie. Donc je remets en vue 1, Shift, je fais donc Shift D, donc là j'ai dupliqué, GZ 3, là, comme ça j'ai décalé mon cylindre. Et je recommence, Shift D, GZ 3, un clic gauche, je libère. Alors donc Shift D, GZ, pardon, et 3. Un clic gauche et ainsi de suite. Donc après vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Donc là je vais juste, si je vais en remettre encore quelques-uns quand même, Shift D, GZ3, un clic gauche, Shift D, GZ3 et un clic gauche, voilà. Donc là, en fait, on a déjà une bonne partie des choses qui sont faites. Hein. Je vais rajouter, comme j'ai fait, alors on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi j'ai mis une tête de singe. GZ, je la ramène au-dessus et je vais faire la même chose. Je vais lui rajouter donc une contrainte. Je vais également la dupliquer pendant que j'y suis. La dupliquer, l'adoucir et la subdiviser. Subdivision de surface pour qu'elle ait une belle tête. Je baisse la qualité ici, là. Je vais également l'adoucir, donc Z lissé, ombrage lissé, surface, je vais agrandir la tête un peu, que ça corresponde, surface, voilà, G, Z, je déplace ici, et donc là je vais lui attribuer une contrainte,
Donc une contrainte de copier la rotation, exactement pareil, hein. Donc de empty, voilà. Et également une contrainte de enfant de, voilà. Pour l'instant on touche pas. On va commencer par la base. Donc celui-là sera enfant de celui-là, et ainsi de suite, celui-là de celui-là, celui-là de celui qui est en dessous à chaque fois. Donc celui-là forcément, ça c'est le cylindre, on va le revoir ici dans les... Ça c'est le cylindre qui s'appelle cylindre, donc forcément celui-là qui est le cylindre 1 va avoir ici la cible, sa cible ici ça sera le cylindre, voilà. Si jamais ça se décale, il va falloir aller cocher définir inverse, voilà. Et là je continue, ici je sélectionne celui-là, donc celui-là c'est le 2, et forcément ça va être sur le 1, donc ici enfant de 1, cylindre 1. Et là on voit que ça s'est décalé automatiquement. Je vais aller faire inverse ici. Je prends celui-là ensuite, enfant 2, donc ça va être cylindre 2, et pareil, à chaque fois je fais ça. Enfant 2, donc forcément 3, et puis définir inverse, et là, enfant 2, 4, définir inverse, et celui-là, enfant 2, 5, et définir inverse, là. Donc maintenant, quand j'attrape mon empty, et que je fais 2 fois R, RR, et bien voilà, ça se promène dans tous les sens. Voilà, donc moi tout simplement, comme je suis dans le mode Workbench ici, j'ai juste rajouté ici un matcap. Alors, je vais prendre un matcap, j'ai pris un matcap plomb, peu importe. Allez, je vais prendre celui-là par exemple. Ici je me mets en mode direct, hein. Ici donc de rendu direct, là. Ensuite, ben ça, je les ai adoucis, hein. Voilà. Donc je fais Z, objet lissé, hein, ombrage lissé, voilà. Et ça me donne ça. Alors après, on peut les bouger, hein. Donc par exemple, si j'attrape celui-là, que je fais GZ, voilà, ça peut donner, je peux le rapprocher éventuellement, les vertèbres. Et ça ne changera rien, même si vous avez voilà. Donc là je fais double R et on voit que ça fonctionne parfaitement. D'ailleurs j'aurais pu même les rentrer les uns dans les autres. GZ, GZ, RR. Et voilà. Et donc pour l'enregistrement rapide, alors là, moi dans le, je suis allé jouer sur les ombres, hein, dans le mode Workbench ici. J'ai rajouté donc les ombres ici, plus ici Cavity. Donc j'ai modifié ces valeurs là. Ici dans le monde, j'ai cliqué sur 2, hein, donc pour donner pour modifier les bords, pour donner pour creuser les, on le voit ici, vous allez voir, pour ceux qui ne savent pas, voilà, là je crée des ombres sur les bords, là je crée un éclaircissement sur les bords, etc. Et là je peux modifier l'ombre globale, à partir d'ici ou à partir d'ici. Là. Mais j'ai fait un tuto sur le mode Workbench, hein. Pour ceux qui ne savent pas, vous tapez SVM6 Workbench, et vous allez avoir une suite de tutos où je vous explique comment tout fonctionne, le mode Workbench, de A à Z. Alors ensuite, donc moi j'ai mis dans le monde ici, voilà, j'ai mis tout en noir, le fond en noir, et voilà. Et pour l'animation, il y a une chose que vous pouvez faire qui est très très simple. Vous allez faire l'animation en enregistrement direct, c'est-à-dire
Ici, je clique sur enregistrement et je vais faire lecture et je vais tout de suite aller bouger la bestiole en attrapant ici donc l'empty, hein, l'empty que je peux placer n'importe où, ça change rien. Là voilà, je suis parti sur une clé, j'enclenche la lecture. Là donc je clique sur cette flèche là et je vais faire double R directement dans la fenêtre et bouger la bestiole. Donc j'enclenche double R et je bouge mon bonhomme. Et regardez les clés elles sont en train de se positionner. Et voilà, quand j'arrive au bout, je vais arrêter et ça va. Et voilà, donc l'animation, la lecture se fait. Alors bon, moi il y a des petits des petits blocages hein, parce que j'ai pas une bécane très puissante pour le moment. Ça va très vite changer dans une quinzaine de jours. Mais voilà. Donc il y a moyen de s'amuser à faire des choses intéressantes avec tout ça. Voilà. Merci à tous de suivre LVM6 et puis on passera donc au tuto numéro 4 pour une prochaine pour un prochain tuto sur les contraintes. Voilà, merci.